La foire Sainte-Catherine revient le samedi 22 novembre à Saint-Dizier, le long de l'avenue Belforêt-sur-Marne, sur la place Aristide-Briand avec plus de 150 exposants. C'est un événement historique qui a débuté en 1828 et pour nous en parler, je reçois Tony Vaglio. On n'était pas nés. Non, vous n'étiez pas né, effectivement, adjoint au lien intergénérationnel et à l'événementiel à la mairie de Saint-Dizier. Bon, Tony, qu'est-ce qui fait ce succès, justement? On n'était pas né et pourtant elle est toujours là, la foire, aujourd'hui. Elle était là avant nous, elle sera là après nous. C'est près de 2 siècles d'histoire à Saint-Dizier. Et les Bragards y sont attachés comme d'autres grands rendez-vous qu'on ne citera pas, plus printaniers. Mais ça fait partie de notre ADN d'être Bragard, d'aller faire son tour à la foire Sainte-Catherine. Pour y acheter un saucisson, pour y acheter une doudoune pour passer l'hiver, mais aussi pour se retrouver. Et c'est là que la famille Bragard se retrouve, parce qu'il y a des gens, on les croise que à la foire Sainte-Catherine ou à la foire de Pâques. Donc vous voyez, c'est des rendez-vous de retrouvailles tous ensemble, et puis c'est aussi l'occasion de se faire plaisir. Justement, on peut se faire plaisir, il y a plus de 150 exposants, alors c'est déjà une année qui est quand même bien engagée. C'est une année qui est bien engagée. Il y a quelques années, on donnait pas cher de la foire Sainte-Catherine parce que c'était compliqué, post-Covid, les commerçants ambulants en souffraient, nous on avait du mal à en retrouver et tout le monde a pu constater qu'effectivement la voilure était plus légère ces dernières années. Là, à l'heure où je vous parle, on est au nombre d'inscrits de la foire de l'année dernière qui était complète. Donc là, on va être complet parce qu'il y a toujours, vous savez, les commerçants ambulants, il y a toujours des retardataires, des inscriptions de dernière minute. Donc on va avoir une foire qui va démarrer de Muse, Salaragon, et qui va aller ensuite jusque le croisement de l'avenue de la République et du président Carnot. Donc on va avoir une belle foire Sainte-Catherine tout le long, et vous allez retrouver bien sûr des vêtements, du saucisson, du fromage, plein de choses pour vous faire plaisir, du chocolat, des gamelles, enfin tout ce qu'il faut pour vous faire plaisir. Et surtout avant les fêtes, ça peut être aussi l'endroit pour des idées cadeaux. Comment on sélectionne les exposants? Vous prenez tout le monde? On prend tout le monde, il n'y a pas de sélection particulière. Chaque commerçant ambulant, vous savez, c'est eux qui sont maîtres de ce qui se vend. Hein. Donc chaque commerçant ambulant vient. Il y en a certains, ils viennent depuis des années, d'autres depuis plusieurs générations, parce que c'est de père en fils ou de mère en fille que se transmettent les entreprises. Donc on prend tout le monde est le bienvenu. Et s'il y en a qui nous regardent, eh bien, qu'ils viennent encore. Il reste quelques places, pas beaucoup. Hein. Donc dépêchez-vous. À peu près 100 mètres. Donc c'est très peu, effectivement. En termes d'animation, qu'est-ce qu'il y a comme animation cette année? Comment on renouvelle un petit peu l'attractivité de cette foire qui date de 2 siècles? Eh bien oui, en 2 siècles, vous savez, elle a déjà bougé plusieurs fois de place et puis les animations changent. Cette année, nous avons voulu mettre à l'honneur des pas de patrouille qui ont eu un vif succès pour les enfants. Donc vous savez, on avait réincorporé il y a 4-5 ans quelques petits manèges pour les enfants parce que effectivement, les jeunes n'avaient pas trop leur place à la foire Sainte-Catherine. Maintenant, ils ont leur place. Donc là, on va faire venir la pas de patrouille entre 15 et 18 heures. Et puis, dans le village associatif et partenaire, vous retrouverez Stitch qui sera là parce que le Stitch, c'est le grand succès de la mascotte. Et donc, à chaque fois, on a l'émeute autour de Stitch. Donc, venez nombreux. Entre 15h et 18h, vous retrouverez ces mascottes. Et puis, il y a aussi ce que nous avions initié l'année dernière, un grand rendez-vous. C'est la grande tombola de la foire Sainte-Catherine. Et là, des lots plus beaux que les uns que les autres. 5 000 €, hein, jusqu'à 5 000 €. Alors, pas 5 000 € à gagner, 5 000 € de l'eau. De l'eau. Hein, il y a des crêpières, des appareils à raclette, des gaufriers. Il y a aussi l'air fryer. Je suis sûr que vous n'en avez pas et que vous rêveriez d'en avoir un. iPad, vous ordinateur. Faites le vendeur, là. Le bonimenteur de la foire Sainte-Catherine. Et donc, il y a aussi l'aspirateur qui aspire et qui lave le sol. Il y a un peu de tout, finalement. Là, tout le monde va être content. Et puis, il y a aussi des places qui sont offertes par le cinéma, que je remercie. Et puis aussi des bons d'achat offerts par l'Union des commerçants Bragard, jusqu'à 100 € de bons d'achat. Donc venez, cette tombola, je le répète, elle est gratuite. Il suffit de venir remplir son bulletin sur le stand de la ville de Saint-Dizier, dans la foire Sainte-Catherine. Donc, il faut jouer. Et il faut croiser les doigts ensuite. Comment la ville anticipe un petit peu la logistique? Parce que ça va prendre de la place, les rues vont être barrées. Comment ça va se passer un petit peu? Alors, bien sûr, les rues seront barrées, comme je vous ai dit, hein, de Muse à Président Carnot, ce sera bien sûr barré. La rue Gambetta, le centre-ville, reste accessible. Il n'y a pas de souci, vous pourrez circuler. Le parc du Jard sera transformé en parking, donc ne cherchez pas de la place. Vous posez votre voiture au Jard, vous êtes à côté de la foire Sainte-Catherine. Il ne faut pas chercher de la place ailleurs. Le Jard est assez grand pour tous vous accueillir. Et puis ensuite, la logistique, dès 4 h du matin, les services techniques de la ville de Saint-Dizier, que je salue et que j'embrasse, vont barrer les rues. Et puis les électriciens vont commencer les électriciens de la ville aussi, hein, c'est ce qui font un travail important pour apporter le courant à tous ces commerçants, vont commencer à déployer leurs câbles. Et puis ensuite, c'est notre placier, la société Géraud, qui gère les entrées sur le champ de foire. Et ouverture à quelle heure pour la foire du coup? Ouverture
8h30, les premiers commerçants sont déjà bien installés, mais pour que tout le monde soit bien installé, je vous invite à venir à partir de 9h. 9h, il y a tout le monde. Quels sont un petit peu les enjeux économiques? Parce qu'effectivement, il y a ces exposants, mais il y a aussi un flux qui va se diriger vers le centre-ville. Oui, parce que c'est à peu près 10 à 15 000 personnes selon la météo, hein, parce que les foires Sainte-Catherine se suivent et ne se ressemblent pas. Souvent, elles sont pluvieuses, mais cette année, on devrait avoir les pieds au sec. Donc, ça fait un vrai flux de clients qui viennent à Saint-Dizier, qui font aussi parfois un petit tour dans le centre-ville. Et puis, ça vient de loin. C'est-à-dire que moi, à travers les tickets de tombola de l'année dernière, on a pu un peu identifier d'où venaient les gens. Il y en a 50% qui viennent de Saint-Dizier, une trentaine de pourcents qui viennent entre Saint-Dizier et Chaumont, et le reste, c'est Vitry, Bar, dans ces axes-là que les gens viennent. Donc, vous voyez, c'est vraiment une foire qui rayonne, un vrai rendez-vous automnal, et donc, rendez-vous tous le 22 novembre. Et un petit rendez-vous en plus, à 16h le samedi, se tiendra la remise des prix des maisons fleuries. Eh oui, parce que chaque année, la ville de Saint-Dizier honore tous ceux qui prennent soin de leur maison ou de leur balcon, parce qu'il n'y a pas que les maisons fleuries, il y a aussi les balcons fleuris, et je pense aussi au balcon de la résidence Ambroise Croizat, où les personnes âgées se mobilisent pour fleurir cette résidence. Donc effectivement, une cérémonie des maisons fleuries, où on reçoit tous les lauréats, et il n'y a pas de perdants, il n'y a que des gagnants, parce que tout le monde repart avec un petit cadeau, parce que quand on prend soin de son balcon ou de sa maison, on prend soin de sa ville, et donc la ville est reconnaissante envers tous ceux qui participent à ce concours. Et donc je rappelle le rendez-vous, c'est le 22 à partir de 9h sur vos conseils, oui, pour la foire Sainte-Catherine, 22 novembre. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.